Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce jour où l'Église, notre Mère, célèbre fête la naissance de la Vierge Marie, je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire de vœux à tous les confrères jésuites qui aujourd'hui célèbrent leurs vœux, qui aujourd'hui commémorent l'anniversaire de leurs vœux. Je voudrais aussi prier avec vous tous pour ceux qui ont émis leurs vœux aujourd'hui. Des novices jésuites ont émis leurs vœux aujourd'hui. Et je voudrais qu'à l'exemple de la Vierge Marie, le Seigneur leur donne de dire toujours oui et d'être de vrais imitateurs de son Fils Jésus-Christ. Célébrer la naissance de la Vierge Marie, c'est célébrer la naissance de tous les hommes. C'est célébrer la naissance de toutes les personnes qui viennent au monde et qui sont un projet de Dieu. Chaque personne qui naît est un projet de Dieu. Chaque personne qui vient au monde est un projet de Dieu. Naître d'une telle ou d'une telle famille ne détermine pas la personne que nous devenons. Naître d'une famille riche ne fait pas de nous des personnes riches. Naître d'une famille pauvre n'implique pas que nous serons des personnes pauvres. Parce que chacun de nous a une vision. Chacun de nous est venu au monde avec une image, avec un projet que Dieu lui a donné, avec une mission que le Seigneur lui a confiée. Et donc, quand nous naissons, nous venons au monde avec ce projet de Dieu. Chaque vie est sacrée. Chaque naissance est sacrée. Et aujourd'hui, en célébrant la naissance de la Vierge Marie, nous nous rendons compte que nous ne savons presque rien de cette femme. Nous ne savons pas si elle est née d'une famille opulente, si sa naissance avait été source de grandes renommées, de grandes fêtes ou de grandes joies. Nous ne savons rien, pratiquement rien. Mais nous savons que cette femme, dont la naissance n'a pas fait de bruit, dont la naissance n'est relatée presque nulle part, cette femme a été comblée. Cette femme a été choisie par le Seigneur pour porter son enfant. Et cela doit nous interpeller. Il y a des enfants qui sont découragés aujourd'hui, des enfants qui peinent, des enfants qui souffrent. Parce que simplement on leur dit, tu es né d'un mariage illégitime, tu es né d'un lien illégitime, tu es un enfant qui a voulu être rejeté par le parent, tu es un enfant qui n'était pas désiré. Et cela les décourage, cela les tue. Cela les empêche d'avancer. Et pourtant, ce n'est pas parce que les gens te disent ça que Dieu te dit ça. Ce n'est pas parce que les gens pensent que tu n'es pas né selon la norme ou selon ce que la société désire que toi, le Seigneur ne te désire pas. Le Seigneur te désire. Le Seigneur a un projet pour toi. Ta naissance, c'est un don de Dieu. Chaque naissance, c'est un don de Dieu. Et donc aujourd'hui, voir comment est née la Vierge Marie, imaginez comment est née cette femme et ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Les chrétiens comme les non-chrétiens, les hommes comme les femmes, les enfants, les adultes, les vieillards. Tout le monde parle de la Vierge Marie. Mais qui aurait su, qui se serait dit que cette femme d'une si faible famille, d'une si modeste famille, pouvait devenir un jour ce qu'elle est? Et mes frères, mes sœurs, ne désespérez jamais. Ne laissez jamais personne vous convaincre que parce que vous êtes né bâtard, que parce que vous êtes né faible ou handicapé, que parce que vos parents n'avaient pas désiré votre naissance, que parce que vous êtes né hors mariage, que parce que vous êtes né avec des malformations, que vous ne pouvez pas évoluer, que vous ne pouvez pas être bon, que vous ne pouvez pas faire du bien. Aujourd'hui, nous voyons des personnes à qui on ne donnait aucune chance à leur naissance, à qui qu'on a rejeté, des bébés qu'on a ramassés, des personnes qu'on a abandonnées, mais qui font la fierté du monde aujourd'hui, qui sont célébrées aujourd'hui, qui sont louées aujourd'hui, que tout le monde veut prendre pour exemple aujourd'hui. Et donc, le projet de Dieu sur nous est un projet de paix, est un projet de bonheur, est un projet d'amour. Et nous devons savoir cela. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Nous devons enseigner cela à toutes ces personnes qui viennent au monde. Nous devons les entourer de cet amour-là, dont Dieu lui-même nous a entourés. Et aux parents et aux grandes personnes, aujourd'hui, l'Église nous interpelle, la Bible nous interpelle, la parole de Dieu nous interpelle pour que nous arrêtions certains mots.
certaines paroles que nous prononçons souvent à l'encontre de nos enfants, à l'encontre de certaines femmes, à l'encontre de certaines personnes qui sont tombées enceintes, parfois dans des circonstances pas toujours comme nous l'aurions voulu. Parler des enfants non désirés, parler des enfants bâtards, parler des enfants handicapés, parler de toi, on aurait même dû t'abandonner, toi tu ne devais pas naître, toi tu ne sais pas le projet de Dieu sur cet enfant. Tu ne connais pas combien Dieu aime cet enfant. Jésus rappelle, les anges au ciel regardent cet enfant. L'ange gardien de cet enfant veille sur lui. Et qui es-tu alors pour détourner cet enfant du projet amoureux de Dieu pour lui? Qui es-tu pour détourner cet enfant de cet amour dont le Seigneur lui a comblé? N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de promouvoir la vie. N'ayez pas peur de dire oui à la vie. N'ayez pas peur d'accueillir la vie. N'ayez pas peur de prendre ces enfants qui naissent et de sentir en eux cet amour de Dieu, de leur combler de cet amour de Dieu, comme la Vierge Marie qui a été comblée de l'amour de Dieu. Et par ses parents, elle a appris à aimer Dieu. Elle a appris à travailler, à rester dans le projet de Dieu. Ses parents l'ont aidé à rester ferme dans ce projet que Dieu avait pour sa vie. Et celle-là, elle a été comblée, elle a été choisie pour porter le Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, continuons de prier. Continuons de prier pour la promotion de la vie. Continuons de prier pour toutes ces femmes qui souffrent des pertes d'un enfant. Toutes ces femmes qui souffrent des accouchements prématurés. Toutes ces femmes qui souffrent des enfants morts-nés. Toutes ces femmes qui souffrent des blessures de l'avortement. Continuons de prier pour toutes ces personnes, pour que la valeur de la vie qui est en elles, l'amour de la vie qu'elles portent, puisse être retrouvée, puisse être restaurée, puisse revivre et renaître, et qu'elles puissent devenir des personnes qui aiment la vie, des personnes qui sont prêtes à promouvoir la vie, pour que cette vie fleurisse, pour que l'amour de Dieu grandisse, même au milieu des grands désespoirs, même au milieu des grandes ténèbres de la mort et de la destruction de la vie. Que le Seigneur nous donne la grâce, que la Sainte Vierge Marie, elle qui a aimé la vie, elle qui contre tout a lutté pour protéger la vie de Jésus, la vie de l'Église et la vie de chacun, que cette femme continue d'intercéder pour nous, chaque jour et pour toujours. Amen.